Houphouët-Boigny est un homme politique africain très important. C'est aussi un homme politique français très avisé. Était par lui-même un personnage très considérable, le personnage dominant de l'Afrique francophone, oui. Dans la culture africaine, c'était le doyen, c'est surnommé le vieux, et j'allais dire, il n'y avait pratiquement pas un chef d'État d'Afrique noire qui ne l'appelait pas pour lui demander conseil ou pour seulement échanger au moins une fois par semaine, minimum. Le téléphone marchait beaucoup en Afrique. On a là un relais possible et Houphouët-Boigny sera toujours un allié fidèle qui partagera les analyses françaises. Voilà un chef d'État qui était très proche de Jacques Foccart. Pendant l'époque coloniale que Dia Houphouët voit le jour, le 18 octobre 1905, à Ngokro, actuel Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il est de la famille royale Akoué et à la mort en 1910 de son oncle Kouassingo, roi des Akoué, il doit le succéder à la tête du royaume. Mais âgé de seulement 5 ans, il est trop jeune pour assumer pleinement toutes ses responsabilités de chef. C'est alors son beau-père, Ngro Djibi, qui dirige provisoirement le village. Malgré les réticences de sa famille, l'administration coloniale décide d'envoyer le jeune Houphouët à l'école du poste militaire de Bonzi, puis en 1915 à l'école primaire supérieure de Benjaminville. En 1918, âgé de 13 ans, il se convertit au catholicisme, se fait baptiser et prend le nom de Félix. En 1919, il intègre l'école normale William Ponty et obtient son diplôme d'instituteur. Mais ne voulant pas exercer le métier d'instituteur, il intègre en 1921 l'école de médecine de l'Afrique occidentale française. Bon élève, il sort major de sa promotion en 1925. Le 26 octobre 1925, Houphouët commence sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan, où il fonde une amicale regroupant le personnel médical et indigène. Mais l'administration coloniale s'oppose à cette association et décide de le muter le 27 avril 1927 au service de Guiclo, où les conditions de travail sont particulièrement très pénibles. Cependant, faisant preuve de bonne aptitude professionnelle, le 17 septembre 1929, il est promu à un meilleur poste à Abengourou, où en 1932, il va se battre pour le mieux vivre des Noirs en prenant la défense des paysans qui se plaignent que le cacao est acheté à des prix dérisoires. Et le 22 décembre 1932, il publie en anonyme dans un éditorial « On nous a trop volé ». En 1934, il est appelé à devenir roi, mais préférant poursuivre sa carrière de médecin, il se désiste en faveur de son frère cadet Augustin. Après le décès de son frère Augustin en 1939, il stoppe sa carrière de médecin et succède à son frère à la tête du royaume. En devenant roi, il est aussi l'administrateur du canton d'Akoué qui représente à lui seul 36 villages. Il reprend également en charge la plantation familiale qui est alors l'une des plus grandes du pays. Il parvient à bien la développer et à la diversifier. C'est ainsi que le roi Félix Houphouët devient l'un des plus riches planteurs africains. Très soucieux de la situation des planteurs, le 3 septembre 1944, il crée le syndicat agricole africain SAA, dont il devient le président. À ce moment, anticolonialiste et panafricain, Félix Houphouët réclame une hausse de salaire et l'abolition du travail forcé. À travers son syndicat, il veut de meilleures conditions de travail pour tous les paysans d'Afrique. Il donne l'exemple lui-même, alors que les colons ne payent que 3,5 francs la journée, Félix Houphouët recrute des planteurs et les paye 10 francs la journée. Ce syndicat rencontre rapidement un grand succès et Félix Houphouët reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui va le rendre très populaire.